On raconte, depuis des générations, qu'il existe des créatures mystérieuses tapies dans les profondeurs des eaux sombres. Elles se montrent rarement aux hommes, mais quand elles apparaissent, leur beauté et leur pouvoir sont si grands que peu d'âmes résistent à la tentation. Parmi ces êtres, il y avait une sirène, et son histoire hante encore la mémoire de ceux qui ont osé prononcer son nom. Cette sirène vivait dans un lac sacré, un lac si calme qu'aucune vague n'osait troubler sa surface. La nuit, quand la lune était pleine, son chant montait des profondeurs et résonnait dans les collines environnantes. Ceux qui l'entendaient disaient que c'était une mélodie à la fois douce et terrifiante, capable de briser un cœur de pierre ou de faire trembler l'homme le plus courageux. Un soir, un jeune homme pauvre, épuisé par les souffrances de la vie, s'aventura jusqu'à la rive du lac. Il s'appelait Homer, et depuis des années, il peinait à nourrir sa famille. Ses champs ne donnaient plus rien, sa maison tombait en ruine, et sa femme l'accusait de n'être qu'un malheureux incapable de changer leur sort. Alors qu'il fixait l'eau, il entendit la voix, une voix cristalline, douce, presque humaine. « Homer, souffla-t-elle. » Il sursauta. « Qui m'appelle » La surface du lac se mit à scintiller. Et soudain, elle apparut. Une femme d'une beauté surnaturelle, aux cheveux longs et noirs comme la nuit, à la peau luisante comme de la nacre. Mais sous sa taille, ses jambes se perdaient en une queue d'écailles étincelantes. Homer voulut fuir, mais ses pieds restèrent figés. Elle sourit. « Ne crains rien. Je suis celle qui récompense les hommes courageux. Approche, Homer. Dis-moi ce que tu désires. » Il n'osait croire ce qu'il voyait. Pourtant, son désespoir fut plus fort que sa peur. « Je veux de l'or, de quoi nourrir ma famille, de quoi reconstruire ma maison. » La sirène plongea ses mains dans l'eau, et lorsqu'elle les releva, elles brillaient d'or et de pierres précieuses. « Tout cela peut être à toi. Mais souviens-toi, la richesse a toujours un prix. » Homer, aveuglé par l'éclat, ne pensa pas aux conséquences. Il prit les trésors, remercia la créature, et rentra chez lui. Les jours suivants, sa vie changea. Sa femme, autrefois méprisante, se couvrit de bijoux et d'étoffes précieuses. Ses voisins, qui l'avaient toujours regardé avec pitié, vinrent lui sourire, lui offrir leur amitié. Homer devint un homme respecté, envié, et bientôt même craint. Mais la nuit, quand il s'endormait, il entendait encore la voix de la sirène. « Souviens-toi, Homer, tu as accepté mon don. Et bientôt, tu paieras. » Homer pleura, mais sa femme, en caressant ses bijoux, murmura. « Ne pleure pas, il nous reste encore la richesse. Nous pourrons avoir d'autres enfants. » Ce fut le premier prix. Les années passèrent, et d'autres hommes du village entendirent parler du secret d'Homer. Chacun, à son tour, alla rencontrer la sirène. Et chacun, à son tour, revint avec des richesses. Mais à chaque fois, un malheur suivit. Chez l'un, ce fut la mort de sa femme, emportée par une maladie étrange. Chez un autre, ce furent ses récoltes qui brûlèrent mystérieusement en une seule nuit. Chez un troisième, son propre frère se retourna contre lui, avide de son or, et le tua. Le lac devint alors une source de fascination et de terreur. Tous savaient que la sirène offrait des trésors, mais personne ne pouvait ignorer la dette qu'elle exigeait. Un vieil homme du village, témoin de tant de malheurs, décida d'avertir les autres. « Écoutez-moi. Ce n'est pas une bénédiction, c'est une malédiction. Cette créature n'apporte pas la richesse, elle apporte la ruine. Son or est maudit, et ceux qui l'acceptent condamnent leur sang et leur descendance. » Mais les hommes étaient aveuglés par l'avidité. Et comme des papillons attirés par la flamme, ils continuaient à s'approcher du lac. Un soir, ce fut Homer lui-même qui retourna voir la sirène. Ses richesses n'avaient plus de goût, car après son fils aîné, 2 autres de ses enfants étaient morts. Sa maison était grande, mais vide. Son cœur, lourd de regrets. « Pourquoi m'as-tu pris mes enfants » hurla-t-il. La sirène sortit de l'eau, son sourire figé comme une ombre glaciale. « Je t'avais prévenu, Homer. Rien ne vient sans prix. Tu voulais l'or ? Tu l'as eu. Mais chaque pièce que tu détiens est nourrie du souffle de ceux que tu aimes. Reprends tout. Reprends ton or, rends-moi mes enfants. » Elle rit, un rire qui fit trembler l'eau du lac. « Ce qui est pris ne peut être rendu. Ce qui est donné ne peut être repris. Tu as fait ton choix. Et désormais,
tu vivras pour voir ton nom maudit, car chacun de tes descendants portera le fardeau de ton avidité. » Homer tomba à genoux, les larmes inondant son visage. Mais la sirène plongea et disparut, ne laissant derrière elle que le silence du lac. Les générations suivantes connurent le poids de cette malédiction. Les descendants d'Homer, malgré leur fortune, n'eurent jamais de paix. Certains perdaient leurs enfants en bas âge, d'autres voyaient leur récolte se flétrir, ou encore s'entretuer pour hériter de biens maudits. On raconte que parfois, la nuit, la sirène revient, chantant son appel, attendant de nouveaux hommes assez fous pour la supplier de leur offrir ses trésors. Et toujours, elle leur rappelle la même chose. La richesse que je donne n'est jamais gratuite. Le prix sera payé, tôt ou tard. Et c'est ainsi que le lac sacré devint un lieu maudit, que plus personne n'osait approcher, sauf les âmes avides et désespérées. Car si l'or brille dans les ténèbres, il attire toujours ceux qui rêvent de grandeur, mais il détruit tout ce qu'ils aiment en silence.